Sur les territoires Sud-Isère, les collectivités doivent gérer 535 kg de déchets par habitant. C'est encore trop, dont 260 kg sont recyclés. C'est encore trop peu. Pourtant, les objectifs sont clairs. En 2020, l'habitant devra produire 10% de moins de déchets qu'en 2010 et en 2025, 65% des déchets non dangereux et non inertes devront être recyclés. Aujourd'hui, des installations comme Athanor et Murianet arrivent en fin de carrière et le changement s'impose. Pour la métro et les territoires voisins, c'est l'opportunité d'inventer, avec tous les acteurs du déchet, un dispositif ambitieux et innovant. Réduction des déchets, tri, valorisation, traitement, autant d'enjeux que nous souhaitons partager avec les communes, bien sûr, le département, la région, les acteurs économiques et les collectivités riveraines. En effet, le citoyen organise sa vie quotidienne, logement, travail, loisirs, sur un périmètre plus large que celui de sa collectivité. Un périmètre où le service des déchets varie. Les couleurs des poubelles, les consignes de tri, la collecte. Comme pour les transports ou la santé, le temps est venu de réfléchir à l'échelle du bassin de vie grenoblois. En impulsant une vraie synergie territoriale, nous pouvons saisir ensemble l'occasion d'harmoniser les services sur un périmètre élargi et de nous doter d'équipements adaptés. Il s'agit de croiser nos besoins, nos enjeux, nos idées pour co-construire un dispositif performant et calibrer au mieux les futurs outils industriels. Définie collectivement, la stratégie donnera lieu au schéma directeur des déchets 2020-2030. Au fait, c'est quoi le déchet dans le monde d'après? De l'avis de tous, en 2030, le déchet n'est plus une ordure. Réemployé, recyclé, valorisé, c'est une ressource à part entière. Et le citoyen? La tendance est à envisager le citoyen de demain bien plus engagé face aux enjeux environnementaux. Il réduit ses déchets. Moins d'emballage, moins de gaspillage, plus d'équipements partagés. Et pour lui, le tri, ça va de soi. D'autant que plus il triera, moins ça lui coûtera. Ça compte. Et la collectivité? En 2030, elle continue d'accompagner l'usager bien sûr, mais avec bien plus d'efficacité. Elle offre aux citoyens un message identique où qu'il aille. Elle facilite son geste par des modes de tri innovants au plus près de son mode de vie. Autant de progrès permis par un dispositif déchet agile et réactif aux antipodes de la machine à gaz. Côté infrastructure, les nouvelles installations allient haut niveau technologique, performance économique et environnementale. C'est tout le bénéfice de la mutualisation locale. Autre effet d'échelle, les matériaux triés sont plus compétitifs. Plus largement, nous projetons pour 2030 une collectivité pour laquelle le territoire zéro déchet est un impératif et le soutien à l'économie circulaire une évidence. Les circuits de réemploi, de reconditionnement ou de partage ont pris leur envergure ainsi que l'échange entre filières selon le principe déchets de l'un, ressources de l'autre. Aujourd'hui, notre synergie à l'échelle du périmètre élargi doit inventer le déchet nouvelle génération. Trions et collectons nos idées.